N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. The whole agenda is to create a one world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips. And this is given me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. Il y a quelques années, je me suis arrêté dans un magasin pour prendre quelques articles dont j'avais besoin. Quand je suis passé à la caisse, la jeune femme qui travaillait là a murmuré « Marque de la bête ». Mon total était de $6.66. Je lui ai demandé « Qu'avez-vous dit ?» Elle a dit rien. Alors je lui ai dit « J'en suis sûr de vous avoir entendu dire la marque de la bête. » Elle a souri timidement et a répondu « Oui, c'est vrai. » Je lui ai demandé ce qu'elle savait à ce sujet. Elle m'a répondu « Pas beaucoup. » Alors je lui ai dit « Moi, j'en connais pas mal de choses à ce sujet. Et si vous désirez en savoir un peu plus, voici ma carte. Appelez-moi quand vous voulez et je vous dirai ce que la Bible dit sur ce sujet important. » Et comme la file d'attente s'allongeait, j'ai dû partir. Mais il est intéressant de voir que peu importe qui vous rencontrez, lorsque vous dites 666, d'un coup, on sait de quoi vous parlez. Ici aux États-Unis, ils n'attribuent pas de numéro 666 sur les plaques d'immatriculation, car personne n'en veut, et pour cause. La Bible prophétise un moment où chaque personne sera obligée, par l'Antichrist et son gouvernement mondial, d'avoir un numéro. Et sans ce numéro, vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Mais afin d'obtenir votre numéro, vous serez obligé d'adorer ou de prêter serment à l'Antichrist et à son gouvernement mondial. Une autre chose qui est très importante, si vous vous engagez avec l'Antichrist, la Bible dit que vous serez condamné éternellement. Le système prophétisé dans la Bible pour les jours de l'Antichrist, qui sont les jours juste avant l'avènement de Jésus-Christ, ce système n'avait pas pu être installé jusqu'à aujourd'hui. La prophétie date de 2000 ans en arrière, mais la réalisation n'est possible qu'en ce moment. Ce n'est qu'avec l'invention de l'ordinateur, la naissance d'Internet et l'utilisation des cartes de crédit qu'il est devenu possible d'installer un système par lequel chaque personne sur la Terre sera fichée et contrôlée économiquement. Vous le savez aussi bien que moi que c'est maintenant devenu possible. Vous vous êtes déjà tenu devant un distributeur de billets ou avez-vous déjà essayé d'utiliser votre carte de crédit dans une station-service et à l'écran, il est marqué « Transaction échouée ». Que s'est-il passé? Vous devez aller la faire vérifier ou vous n'obtiendrez pas d'essence ou d'argent. Quelle est la cause du problème? Il y a eu peut-être trop d'achats ce jour-là, ou peut-être vous avez dépassé votre découvert, ou il y a peut-être aussi une erreur. Mais il y a une base de données quelque part qui décide si vous pouvez utiliser la carte pour acheter ou pour vendre. Maintenant, la prophétie donnée il y a 2000 ans en arrière nous dit que le jour viendra où nous devrons utiliser un numéro pour pouvoir acheter ou vivre. Cela était absolument incompréhensible avant notre génération. Je me souviens de mes parents. Ils n'avaient même pas de carte de crédit quand j'étais enfant. C'était totalement inconnu. Cela n'existait tout simplement pas. Et néanmoins, cette prophétie est là, dans la Bible. J'ai entendu des prédicateurs prêcher à ce sujet, que le temps viendra où chacun devra avoir une marque ou un numéro pour pouvoir acheter ou vendre. Et nous y sommes. Nous avons un système en place par lequel un numéro peut être attribué à chaque personne et ce numéro est utilisé pour déterminer si nous pouvons, oui ou non, participer dans l'économie. Je vous parle donc d'une base de données qui peut contrôler le monde. Laissez-moi vous dire ceci. Au début de notre leçon aujourd'hui, qui est probablement la leçon la plus importante que vous entendrez dans votre vie, car cette leçon peut faire la différence entre le salut éternel
et la condamnation éternelle. La prophétie déclare que vous ne pourrez ni acheter ni vendre si vous ne prêtez pas serment à l'Antichrist et à son gouvernement mondial. Un mot dans cette base de données et l'accès à l'économie mondiale vous sera interdit. Pensez à ceci un instant. Disons qu'un système religion mondiale est mis en place et que tout le monde doit prêter serment à ce système pour que leur entrée dans la base de données soit approuvée. Si ce n'est pas approuvé, alors votre numéro ne marchera pas et votre carte non plus. Donc, ils ont la puissance, par un simple clic d'ordinateur, de vous permettre l'accès à l'achat ou à la vente, surtout si nous arrivons dans un monde qui est sans espèces, et à son dirigeant, l'Antichrist. Les versets 11 à 15 sont consacrés à un système religieux mondial ainsi que son dirigeant, une personne que la Bible appelle le faux prophète. Et finalement, au verset 15 à 18, où nous allons focaliser nos remarques aujourd'hui, parle d'un système économique mondial qui sera utilisé pour forcer la conformité et l'obéissance au gouvernement mondial et au système religieux mondial. Allons maintenant dans le passage dans la Bible qui nous parle de ce système économique mondial qui sera utilisé pour contrôler chaque personne sur Terre. C'est le verset 15 d'Apocalypse 13. Voici ce qu'il est dit. « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. » Du passage dans Apocalypse 13, au verset 16, il est dit « Et il, le faux prophète, fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, tout le monde va être inclus dans ce programme mondial. Ils recevront une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Remarquez qu'il y dit trois choses ici, la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Souvenez-vous de ces choses, car la Bible nous dit que c'est ce qu'il va falloir que vous acceptiez afin de pouvoir acheter ou vendre, de pouvoir participer à l'économie. Sinon, si vous ne prenez pas la marque, vous serez boycotté économiquement. Cela signifie qu'ils vous excluront de tout commerce. Vous ne pourrez plus aller au magasin, vous ne pourrez plus prendre soin de votre famille, vous serez mis de côté car la diversité ne sera plus tolérée. Ils vont insister pour que chacun se conforme. Nous voyons déjà cela arriver. Savez-vous qu'en Allemagne aujourd'hui, c'est contre la loi d'avoir l'école à domicile? Et ils expliquent qu'ils ne veulent pas une société parallèle. Nous voulons que tout le monde pense de la même façon, nous voulons que tout le monde ait les mêmes valeurs, que tout le monde ait les mêmes cultures. Et cela recommence déjà, et ce n'est pas qu'en Allemagne. Il y a d'autres endroits en Europe aujourd'hui qui commencent à faire des lois contre l'école à domicile, car ils veulent que vous pensiez comme l'État veut que vous pensiez. Et devinez quoi? Cet esprit va traverser toute l'Europe, et c'est l'Europe qui servira de base de pouvoir à l'Antichrist. J'ai organisé un événement mondial, une occasion de dialogue entre les religions, un village universel. De ce village doit naître une convergence globale pour une alliance entre les habitants de la Terre. Il faut trouver d'autres façons de comprendre l'économie, la politique, la croissance, le progrès. Je désire vous rencontrer à Rome pour activer ce pacte. Carissimi, nell'enciclica Laudato Si ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti
Dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società et per la société. Nous pouvons donc voir ces choses se reproduire de nouveau. Maintenant, la communauté mondiale utilise déjà des sanctions pour forcer l'obéissance. Parfois, en lisant ces prophéties, nous nous disons que cela ne pourra jamais se passer. Mais le fait est que cela se passe déjà en ce moment. Toute nation qui n'est pas conforme au décret du Conseil de sécurité des Nations Unies est sanctionnée. C'était d'abord l'Irak avec Saddam Hussein. Plus récemment, nous avons passé plusieurs niveaux de sanctions contre l'Iran. Et vous êtes très au courant de tout cela. C'est constamment dans nos journaux. Cependant, cette prophétie ne s'applique pas seulement à un niveau national. Nous parlons d'une prophétie qui dit que les sanctions seront à un niveau individuel et qu'ils seront bientôt imposés sur les gens. Et vous le savez aussi bien que moi qu'il n'a jamais été aussi possible de donner des sanctions individuelles jusqu'à présent. Aujourd'hui, la technologie existe de sorte que l'on puisse vous exclure. Nous n'avons pas encore une société sans espèces, mais il y a des lois mises en place qui vous obligent à avoir une carte d'identité nationale ou bien vous ne pouvez pas travailler. Si vous ne pouvez pas avoir un travail, comment pouvez-vous acheter ou vendre? Vous ne gagnez pas d'argent. Nous voyons déjà donc les lois se diriger vers la prophétie écrite il y a 2000 ans en arrière, qui n'a jamais pu être accomplie auparavant, mais qui peut l'être maintenant avec l'émergence des nouvelles technologies. Vous savez aussi bien que moi que vous pouvez acheter presque tout si vous avez une carte de crédit avec un numéro valide. Vous pouvez acheter des choses par téléphone à Hong Kong, à Singapour, partout dans le monde. Mais si vous n'avez pas ce numéro, vous ne pouvez pas faire d'affaires dans le monde du commerce international. Donc, lorsque nous parlons au sujet de cette marque, est-ce que cette marque sera une marque visible? Est-ce que le 666 sera appliqué sur votre main ou sur votre front? Ou sera-t-elle invisible? Je ne peux pas vous certifier si elle sera visible ou invisible. Mais je crois définitivement que ce sera une marque physique. Et voici pourquoi je crois cela. Car vous devrez avoir quelque chose qui vous permet d'acheter ou de vendre. Nous savons aujourd'hui, quand vous faites faire une carte d'identité, ils aiment prendre vos empreintes digitales ou scanner l'intérieur de votre œil. Et c'est un peu déconcertant, car la prophétie dit que la marque sera sur votre main ou votre front. Eh bien, mes empreintes digitales sont sur ma main et mon iris, ma rétine, que les machines scannent, est dans mon front. Est-ce que cela pourrait correspondre à la prophétie? Ou parle-t-elle juste d'une carte d'identité nationale? Car vous pouvez tenir votre carte d'identité dans votre main ou vous pouvez mémoriser votre numéro dans votre tête. Je n'ai pas la réponse à cela aujourd'hui. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce temps arrive et qu'il arrive bientôt. La technologie est en train d'être installée. Et regardons le reste du passage au verset 18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nom est 666. 666. Maintenant, ce verset nous dit que cela est le numéro d'un homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Se pourrait-il que ce soit le numéro de sécurité sociale de l'Antichrist? Ou est-ce que l'on peut calculer le nom d'un homme et l'interpréter pour arriver d'une certaine façon à 666?
Remarquez que le passage dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Et notez au verset 17 que c'est le nombre de son nom. Donc d'une certaine façon, le nom de l'Antichrist ou de son gouvernement mondial sera un calcul de 666. Laissez-moi vous donner quelques exemples qui pourront vous aider à imaginer comment cela pourrait être. C'est une première mondiale. Dans ces trains suédois, voyager sans billet est désormais possible. Il suffit juste de se faire scanner la main gauche. Ces implants fonctionnent grâce à une technologie NFC qui est déjà présente dans les cartes de crédit sans contact ou pour les paiements par téléphone portable. Les puces transmettent des données par ondes électromagnétiques. En Suède, pays réputé pour être très ouvert aux avancées technologiques, les implants sous-cutanés ont le vent en poupe. Pour l'instant, la société SJ les propose uniquement à ses membres premium. Mais si le concept séduit, près de 130 000 passagers pourraient se lancer dans l'aventure. Franchir les portes d'une entreprise d'un simple geste de la main, sans badge d'accès. Déverrouiller son ordinateur, une photocopieuse, ou même dans cette entreprise américaine payer au distributeur sans carte de crédit. Je scanne, je choisis le paiement par carte, je mets la main, comme un téléphone, et c'est payé. Derrière ce geste, une technologie semblable à celle du paiement sans contact. Et une puce électronique, comme celle-ci, logée sous la peau entre le pouce et l'index. Dans le monde entier, plusieurs entreprises proposent déjà à leurs employés ces drôles d'implants, pas plus gros que des grains de riz. Dans cette PME belge, ils permettent aux salariés volontaires d'échanger des informations en une fraction de seconde. Je vous donne ma carte de visite. Alors serons-nous un jour tous équipés de puces comme celle-ci? Et quels sont les risques? En France, ce tatoueur a déjà implanté plus d'une centaine de ces micro-puces à l'aide de cette petite seringue stérile. Et donc quand on est ici, on va implanter à l'intérieur vraiment de la peau, sous la peau. Une fois qu'on sera là, on va décharger la puce justement pour qu'elle arrive à l'endroit qu'on a choisi. Dans la vie quotidienne, ça gênera pas, même sur des mouvements de pouce, même en fermant le poing, toute cette partie-là est vraiment très très stable et c'est assez petit de toute façon pour que ce soit pas gênant. Selon lui, aucun risque pour notre santé car ces puces n'émettent aucune onde. Les gens ont cette image des films de science-fiction où en général les implants servent à contrôler les gens, que ce soit contrôler leurs pensées, leurs actions, réussir à les localiser, etc. On n'est pas du tout là-dedans, on en est très loin et heureusement. À terme, on peut, dès aujourd'hui ça existe, puisqu'il y a ce célèbre exemple d'une boîte de nuit à Barcelone qui l'utilise déjà pour identifier ses clients en leur proposant l'implantation par une petite chirurgie très élémentaire d'une puce qui leur permet d'entrer, de sortir et même de payer les consommations. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Et sur ses entrées dans les différents clubs de sport, écoles, bâtiments sécurisés. Qui permettrait à la fois de payer tout, de tout savoir, mais donc d'être libéré d'un certain nombre de contraintes. Le vrai luxe de demain, ce sera d'être isolable, de pouvoir s'isoler. Et la vraie liberté, ce ne sera pas d'être relié aux autres, de pouvoir leur communiquer, qui est évidemment nécessaire, mais ce sera le droit de ne pas être branché. Je rappelle que le puçage des êtres humains, pour nous, est l'abomination par excellence, parce que c'est vraiment ouvrir le monde à quelque chose d'absolument épouvantable, et donc il faut absolument que tout le monde se mobilise pour dire non à cette horreur. Parce que c'est en ce moment, c'est à notre génération que les choses se passent. Si nous acceptons collectivement qu'on commence à se livrer au puçage des êtres humains, je dirais l'humanité est cuite. Nous risquons d'entrer dans un enfer à côté duquel 1984 de George Orwell apparaîtra comme une espèce de paradis. Les dictateurs de notre époque sont infiniment sournois. Maintenant, on n'impose pas, on suscite le désir pour se faire implanter des puces RFID. C'est horrible. C'est horrible quand on y réfléchit. Et comment ils font? Eh bien, on voit qu'il s'agit d'une partie, un truc sympa entre jeunes. On crée une mode autour de ça. Et d'ailleurs, on s'inspire de 20 ans, des 15 ou 20 dernières années. On commence d'ailleurs peut-être
telle la chouette de Minerve qui prend son vol à la tombée de la nuit, on commence peut-être à réaliser qui et d'où vient le lancement de la mode du piercing, qui a été lancé depuis à peu près une trentaine d'années. Parce qu'il s'agit en réalité des mêmes opérations, le piercing, les tatouages, etc. Les gens, on fait croire aux jeunes que c'est vachement bien de se faire mettre des piercings. Et puis d'un seul coup maintenant, c'est les mêmes qui nous expliquent, oui, c'est dans les mêmes conditions de prophylaxie que les piercings, que d'ailleurs on peut faire, eh bien qu'on va vous implanter des puces RFID. On a des jeunes qui disent c'est génial, maintenant je vais plus avoir besoin de payer quand je sortirai d'un magasin. Eh bien, je serai débité directement de mon compte en banque grâce à ça. Voilà. Encore une fois, alors je suis pas là pour condamner le piercing, je m'en fiche pas mal. Je dis simplement qu'il faut faire attention à ces modes qui sont lancés et qui parfois voient à 2 ou 3 coups plus tard. En tout cas, j'insiste encore une fois, il est de la plus grande urgence de se rebeller contre cette affaire et de refuser mordicus tout ce qui, de près ou de loin, s'apparente à un puçage électronique. Right, and the whole agenda is to create a one world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips, right? There'll be no more cash. And this is given me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. And so instead of having cash, anytime you have money in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. If they say you owe us this much money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally. Total control. Total control. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip. And you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. And that chip's connected to a database that has your purchasing records, what you do, what everything, you sell. Everything is in there, you know? And so they want a one world government controlled by them, everybody being chipped, all your money in those chips, and they control the chips and they control people. And you become a slave, you become a serf to these people. That's their goal, that's their intentions.